Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, et nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 13, les versets 24 à 32. En ces temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons, comme nous avons dit, le 33e dimanche ordinaire. Et nous méditons à partir de l'Évangile le thème « Un temps inattendu ». L'Évangile de ce dimanche nous parle de la venue du Fils de l'homme, nous parle de la fin de l'humanité ancienne. En effet, la fin des temps est donc un moment qu'il faut à la fois attendre avec sérénité, avec confiance, un moment qu'il faut espérer, préparer par notre manière de vivre, par notre témoignage de vie. Mais il faut reconnaître que ce moment arrivera lorsque nous aurons traversé des épreuves sans doute douloureuses, comme le dit le Christ, des moments de détresse. Déjà, le prophète Daniel parlait d'une grande détresse. Si l'on regarde ce qui se passe à travers le monde, comme la pollution de l'air, de notre environnement et des océans, si l'on observe un peu partout dans le monde les guerres, des génocides, des conflits sanglants qui sont souvent à l'origine
de perte de vies humaines, des guerres économiques à cause de l'or noir, à cause du pétrole ou des minéraux. Cela nous donne des raisons de s'inquiéter du sort de l'humanité. Mais Jésus nous rassure et nous réconforte parce qu'il nous annonce un temps de joie. Une joie immense pour toute l'humanité fêtant sa délivrance. Le Christ nous apparaîtra dans toute sa gloire de Fils de Dieu. Il viendra pour nous sauver, pour nous réconforter, pour nous restaurer, pour restaurer l'humanité tout entière. Certaines intelligences peuvent se demander si ce n'est pas l'homme lui-même qui aura provoqué la fin de l'humanité par ses propres erreurs scientifiques. Par son égoïsme. Mais Jésus nous dit que l'heure de la naissance de l'humanité arrivée à terme dans le Christ et rendant gloire à Dieu. C'est l'heure de notre victoire sur le mal. Victoire du Christ, bien sûr. Ça sera pour nous un temps de restauration de notre humanité. Cherchons à faire advenir le règne de Dieu à travers des gestes simples de notre vie. Accueillons le Christ dans les pauvres, dans les laissés pour compte. Il vient vers nous en eux. Chaque geste de solidarité, de respect, d'amour du prochain et de notre environnement aide à faire disparaître le monde ancien. Un monde de violence, un monde où nous vivons de situations terribles, un monde de haine. Et notre vie doit nous permettre aujourd'hui à faire éclore les signes du monde que nous attendons. Nous devons préparer la venue du Fils de l'homme pour que lorsqu'il viendra, il nous trouve net et irréprochable. Demandons au Seigneur en ce dimanche qu'il nous donne son intelligence et son esprit de discernement pour nous aider à préparer ces jours-là. Le jour qui viendra dans sa gloire, pour que nous puissions illuminer le monde, éclairer le monde
par sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.